Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là ? Stéphanie met en lumière du visage, savoyard et acteur du territoire. Chers auditeurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Toc Toc qui est là, une fois de plus 100% féminin ce soir, car nous avons le plaisir d'accueillir Marielle Visini de Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes et également Adeline Hob de l'association Polisson. Nous allons commencer par un peu de musique, si je puis dire. Bonsoir Adeline. Bonsoir Stéphanie. Je suis ravie de vous accueillir. Merci d'être avec nous ce soir. Invitation. C'est avec plaisir et puis c'est agréable. On va parler musique, chant, enfin une thématique joyeuse et spontanée. Tout d'abord, Adeline, qui êtes-vous ? Alors, je représente l'association Polisson. J'en suis présidente depuis 3 ans. C'est une association qui a été créée en 2004 par la création du chœur mixte Polisson, donc du nom de l'association. Ensuite, on a créé le chœur d'hommes Boga en 2007 et très récemment un nouveau chœur de femmes en septembre 2020. Voilà, donc nous répétons, en tout cas, nous sommes une association d'Albin Centre-Lac et nous répétons actuellement sur Mognard, donc une autre commune déléguée d'Entre-Lacs. D'accord. Combien de personnes dans l'association aujourd'hui ? Alors en tout, environ une quarantaine, à peu près 20, assez équilibré. 20. C'est mixte, vous avez la parité ? Ouais, c'est ça, on a... Ouais. C'est assez étonnant pour une chorale. En tout cas, quand on est en formation mixte, on est quasiment paritaire. Incroyable. Super, ouais. Super. Au niveau des personnes qui adhèrent, de quel âge à quel âge, tout type de tranche d'âge, comment ça se passe ? Alors, on accueille tout type de tranche d'âge. On recrute même en cours d'année qui veut bien se joindre à nous. Tout type de profil, je dirais de 18 à 118 ans, sans problème. D'accord. Et comment on arrive à savoir si... C'est toujours une question, ça, qui est assez piégeuse. Comment on arrive à savoir si on chante juste ou faux ? Parce que on peut avoir une perception aussi qui soit un petit peu, différente, se dire, je chante faux, mais j'aimerais pouvoir m'améliorer, ou je chante juste, mais en fait, je chante comme une casserole. Comment vous faites votre casting, si je puis dire ? Alors, il n'y a pas de casting, on le découvre. On découvre nos capacités vocales en essayant, justement. Et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir aux personnes qui nous rejoignent d'année en année. On travaille avec une chef de chœur professionnelle qui s'appelle Valérie Marceau, qui est tout à fait facilitatrice dans la prise de parole en situation de chant et qui détecte nos potentiels. On chante sur plusieurs pupitres, donc ça permet justement d'ajuster notre voix en fonction de notre tessiture. Donc on chante à 3, 4, 5 pupitres certaines fois. Donc voilà, on s'adapte, on se met dans le pupitre dans lequel on se sent le mieux pour ne pas forcer, pour ne pas chanter trop grave. Et bien souvent, c'est chanter faux. On a l'impression qu'on chante faux. On a l'impression qu'on chante tous comme une casserole. Et au final, le fait de chanter en chorale, ça nous permet de nous d'ajuster nos voix tous ensemble dans le collectif. Et c'est ce qui est très intéressant dans la pratique du chant choral. D'accord. Donc on est d'accord, un pupitre égale un groupe ? Un pupitre égale plusieurs voix différentes dans un groupe. D'accord, par exemple, voilà. C'est important de préciser quand on n'a pas la notion de chant, en fait, ce qu'on entend par pupitre. Par exemple, dans le chœur de femmes qui s'appelle Entre elles, on chante à 3 ou 4 pupitres. Donc on a les sopranes, les femmes qui chantent les plus aigus, les mezzos qui se situent à peu près au milieu, et puis 1 ou 2 pupitres d'alti, donc les femmes qui chantent plus grave. Plus grave, on va dire. D'accord. Quel typologie, de répertoire, en fait ? Alors, dans notre association, on chante à peu près de tout. On chante beaucoup de classiques, quand même, parce que c'est des partitions qui sont vraiment très adaptées pour le chant choral. Ça nous arrive de chanter de la variété. On chante beaucoup de chants du monde également, donc dans des dialectes ou dans des langues qui nous sont tous étrangères. Donc ça, c'est très intéressant aussi de découvrir d'autres sonorités. Des chants du monde. Et puis dans le chœur d'hommes Boga, surtout, leur répertoire est surtout axé sur le chant basque, le chant corse. Donc plutôt des langues régionales françaises avec une tradition de l'oralité dans ces partitions. D'accord. Quelles seraient là où les particularités de l'association ? Parce que des associations de chant, chorale, etc., il y en a quand même pas mal sur le territoire, on va dire. Quelle est, votre petite différence par rapport aux autres ?
Alors nous, notre petite différence, c'est surtout notre chef de chœur. Ou grande différence. C'est une petite grande différence. Notre chef de chœur qui est vraiment super, qui nous fait travailler sur vraiment le travail polyphonique. C'est-à-dire que par exemple, pendant les confinements, on n'a pas du tout répété parce que nous, notre travail, c'est de chanter ensemble. Et on n'a pas réussi à chanter ensemble à distance avec les outils numériques. C'est un peu compliqué, je pense. Le rendu est pas le même. Pas du tout adapté. On chante a cappella, jamais sur bande son. D'accord. Donc c'est vraiment un travail de l'oralité et Valérie nous guide vraiment dans ce chemin-là. Donc c'est aussi ça la différence chez nous par rapport à d'autres chorales. Et puis beaucoup de convivialité, des relations très familiales. Enfin généralement quand on rejoint notre association, on y adhère parce que je pense qu'on s'y sent bien. En tout cas, tout le monde met sa pierre à l'édifice pour qu'on s'y sente bien. D'accord. Donc comment ça se passe si voilà on se dit bah tiens ça me paraît intéressant. Adeline elle a l'air super sympa au micro de Radio Grand Lac et elle est super sympa d'ailleurs. Voilà. Comment ça se passe en fait? Comment voilà on a envie de venir? Est-ce qu'on peut venir essayer, se rendre compte parce que c'est pas forcément évident quoi de se dire ouais ok j'y vais je m'engage. Comme vous dites avant tout c'est effectivement c'est une rencontre donc comment ça se passe en fait? Alors donc nous on a un site internet polisson-savoie.fr donc vous trouverez toutes les informations, toutes les coordonnées pour nous contacter et puis venir essayer bien évidemment sur 2, 3, 4 séances pour voir comment vous vous sentez dans nos deux groupes, donc chœur de femmes, chœur d'hommes et puis des rendez-vous mixtes très réguliers pour entretenir ce répertoire mixte qu'on a créé. Et puis voilà, venir essayer et aussi se faire une idée du répertoire qu'on propose, parce qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui est très intéressant à découvrir. D'accord. Donc les jours de répétition, je pense que ça c'est cadré. Ça se passe quand? C'est ça. Donc nous on répète. Alors le chœur d'hommes répète tous les mardis soirs de 19h à 21h à la salle des fêtes de Mognard. Le chœur de femmes tous les mercredis soirs au même endroit, sur les mêmes créneaux, donc 19h, 21h. Et voilà. D'accord. Quand on adhère à l'association, on adhère forcément à l'un ou l'autre des groupes et au groupe mixte, ou comment ça se passe? Ou est-ce que par exemple on se dit, je sais pas, je prends ma casquette de non féministe pour une fois? Est-ce que par exemple on se dit moi j'ai envie de chanter qu'avec des femmes, je veux venir que pour le groupe entre elles, c'est possible? Ou est-ce qu'on est forcément j'allais dire aussi pas obligé parce que j'aime pas ce terme-là, mais voilà, on adhère à ce groupe féminin, mais on est aussi dans le groupe mixte? Alors, le fait d'adhérer à Entre Elles ou au chœur d'hommes Boga, ça nous donne la porte d'entrée sur le chœur mixte également. Après, c'est sûr que les nouvelles chanteuses qui nous ont rejoints cette année vont pas forcément tout de suite travailler le répertoire mixte, parce qu'il faut déjà appréhender le répertoire de femmes ou le répertoire d'hommes si c'est un nouvel homme qui nous rejoint. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des temps forts très régulièrement. Et notre prochain week-end de répétition, c'est le 6-7 novembre, où là, vraiment, nos deux chœurs se rejoignent pour former le grand chœur mixte Polisson, et on travaille notre répertoire précédent et avec des nouveautés aussi pour notre public toujours de plus en plus nombreux au rendez-vous et qu'on a hâte de retrouver après cette grande période d'inactivité. Je me doute. Alors justement, j'allais en venir à ça parce que le fait de rentrer dans une pratique comme ça culturelle qui est le chant en fait. On sait que tous les métiers artistiques, c'est surtout pour ensuite donner. C'est ça en fait le plaisir qu'on a, hein, c'est le plaisir de pouvoir pratiquer en fait cette activité pour pouvoir donner et recevoir bien sûr en retour. Donc il y a forcément, je pense, des concerts qui sont organisés. Vous faites également, parce que là vous dites que vous vous réunissez le week-end, ça vous arrive effectivement de faire, alors je sais pas comment on peut appeler ça, des retraites ou des stages, ou je sais pas sous quelle dénomination on peut mettre ça justement pour pratiquer. Au niveau des concerts, un peu de l'actualité là qui arrive, qu'est-ce qui se passe pour l'association? Donc on a hâte de reprendre avec notre premier concert. Donc notre prochain concert, ça sera aux alentours de Noël, le vendredi 17 décembre à 20h30 à l'église d'Albin Centre-Lac, où on va enfin retrouver notre public. On a répondu présent à l'invitation de la municipalité qui nous a harcelé, qui nous a invités pour ce premier concert de la saison. Et donc après tout un tas de concerts qui sont prévus. Donc on croise les doigts bien fort pour que tout puisse se dérouler comme prévu. On organise également chaque année un repas dansant
Donc sur cette saison, ça sera le samedi 12 février à la salle d'animation d'Albin Centre-Lac pour tout simplement faire face à nos charges fixes d'une association. Voilà, le salaire de notre chef de chœur. Donc on a besoin on offre, en tout cas on profite de cette occasion pour organiser un repas dansant toujours très sympa avec Fabrice Peluso cette année, son orchestre à l'animation. Donc on est très fiers de cette soirée qui marche généralement très bien. Qui est un bon moment de convivialité, une façon de retrouver aussi notre public différemment. D'accord. Donc quand vous avez l'objectif du concert, je présuppose qu'il y a toute une liste de chansons qui sont prévues. Comment vous vous organisez ? Est-ce que vous dites cette année tiens, pour ce concert-là, on va faire tel thème, ou est-ce que c'est un répertoire assez hétéroclite ? Comment ça se passe en fait ? C'est plutôt varié. Alors là, c'est plutôt Valérie Marceau qui gère la direction artistique de ce qu'on peut proposer lors de nos concerts, les programmes. Donc c'est elle, au fur et à mesure de notre évolution, aussi de l'évolution de nos groupes, qui nous propose des partitions qu'on travaille donc en amont. Donc là, on a pour le concert de Noël, on travaille un répertoire ancien, mais aussi beaucoup de partitions nouvelles qu'on va proposer donc à notre public. Donc on avance au fur et à mesure de l'évolution des groupes, des choix musicaux de Valérie et de nos envies aussi en tant que chanteur. On peut toujours proposer des partitions nouvelles à Valérie qui les acceptera ou pas en fonction de nos capacités. Mais on est vraiment dans des relations très ouvertes de choix artistiques. Bien sûr, elle aura son dernier mot puisque c'est la professionnelle du groupe. Donc en fait, c'est un choix qui est basé, à la fois sur le fait de pouvoir apporter une diversité en termes de répertoire, c'est ça aussi qui est intéressant, mais en fonction aussi du niveau professionnel du groupe. Le but, c'est d'avoir vraiment une prestation, je dirais, qui est extrêmement professionnelle. Voilà, quelque chose d'abouti, qualitatif. Comme je vous le disais, on chante a cappella, donc on se présente quasiment à nu devant le public, donc on n'a pas de filet, on peut pas se rattraper à la mélodie d'un piano ou quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'on soit au plus proche de la justesse de ce qui est écrit sur la partition. D'ailleurs, en parlant de partition, on chante sans partition en concert. Donc, il vous fait travailler aussi notre mémoire. Parce qu'il faut se rappeler de nos textes, des chants, parfois chants du monde, où on a l'impression plus ou moins d'aligner des syllabes qu'on comprend pas trop, au final qui sont vachement belles une fois assemblées ensemble sur la mélodie de l'auteur. Donc c'est très intéressant. Et sur cette pratique en fait du chant, est-ce que d'une année sur l'autre, il y a, une recomposition des différents groupes, parce que forcément les gens vont progresser en fait, d'une année sur l'autre. On parlait tout à l'heure de pupitre, c'est ça ? Oui. Voilà. Je suppose que ça c'est revu chaque année en fonction des progrès des uns et des autres. Comment ça s'organise en fait ? Je sais pas. Est-ce qu'en début d'année, en début de cycle, à chaque fois, il y a un petit test qui est fait pour un peu comme quand on fait les tests de langue, pour savoir si on repasse le LV2 ou pas. Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits ? Parce que le but, je pense aussi pour la personne qui pratique le chant, au-delà de se faire plaisir aussi, c'est pour voir aussi, performer, si je puis dire, dans la pratique, de la technique, ce genre de choses. C'est pas juste, chanter pour chanter. Parce que ça, je pense qu'on peut le faire dans sa salle de bain. Enfin, moi, perso, je chante dans ma salle de bain. Mais voilà, il n'y a personne qui me regarde, à part le pommeau de douche. Mais voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont prises en compte, en fait, dans l'association ? Alors, généralement, les pupitres ne sont pas revus d'année en année parce qu'un pupitre est constitué en fonction de la tessiture vocale de chacun. D'accord. Donc, sauf donc, pas exceptionnel. Niveau, en fait. Pas du niveau, okay. Non, pas du tout. En fait, tout à l'heure, vous parliez de la performance. Nous, on recherche la performance collective et pas individuelle. D'accord. Quelquefois, bien évidemment, on a des chanteurs qui font certains solos sur certaines partitions, mais ça reste rare. Et en tout cas, nous, on travaille vraiment un son collectif. Ouais, voilà, d'accord. Exactement. Il faut que chacun se sente bien entouré des bonnes voix, dans la bonne tessiture. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a très peu de changements de pupitre d'une année sur l'autre. On a quelques garçons qui ont quand même changé de groupe, qui sont passés plutôt de ténor, donc les voix plutôt aiguës, à une voix plutôt grave, mais c'est très, très rare. D'accord. Alors justement, on parle de chant, on parle de musique. On va faire une petite pause musicale et on va revenir tout de suite avec Adeline, avec une petite question que je vais vous poser, Adeline, et vous y répondrez après la petite pause musicale, qui est de savoir
Comment vous êtes venu, vous, au chant et pourquoi vous êtes allé à l'association Polisson plutôt qu'à une autre? On se retrouve après la petite pause. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là? Stéphanie met en lumière du visage, savoyard et acteur du territoire. Et nous sommes de retour avec Adeline Hoppe de l'association Polisson, où on est en train de parler musique et surtout chant. Donc la petite question que je posais avant la pause musicale, Adeline, c'était de savoir pourquoi vous aviez choisi cette association et surtout comment vous étiez venue au chant. Alors moi j'ai toujours été très bruyante à la maison. Je plains mes parents d'ailleurs quand je me suis mise en ménage, ils étaient très contents de se débarrasser de mes chansons. Alors moi j'ai fait mes gammes sur les Disney forcément. J'ai toujours adoré chanter. J'ai fait une 6e et une 5e option chant. Donc voilà comment je suis arrivée au chant choral. Accro, quoi, vraiment. Voilà. Okay. Après j'ai continué mes études sans plus de musique que ça et à la fin de mes études j'ai décidé de me replonger dans ce monde musical et de pratique de chant choral et il se trouve que moi j'habitais à Albins, donc je me suis renseignée pour savoir s'il y avait une chorale directement sur Albins et j'ai trouvé. Et voilà comment je suis arrivée au Polisson chœur mixte d'abord et puis ensuite assez rapidement je suis devenue secrétaire de l'association puis aujourd'hui présidente. Voilà, le monde est petit et souvent on a tout ce qu'il faut à notre porte pour pratiquer notre passion. Bon, c'est super. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites dans la vie en fait, comme comme vrai métier, comme vrai métier, comme métier tout court? Moi, je suis chef de projet formation. Oui, voilà. Donc rien à voir avec le domaine du chant en fait. Voilà. Bon. C'est bien, ça permet d'avoir une autre bulle d'oxygène en fait. Au niveau de l'association, on en parlait en aparté. Je crois que vous avez fait quand même un voyage assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh ben oui, parce qu'on est vraiment sorti de la Savoie pour le coup, puisque notre chœur d'homme puis notre chœur mixte ensuite sont partis en Finlande dans le cadre d'un échange avec respectivement un chœur d'homme et un chœur de femmes. Donc c'était un projet super qui est né de façon tout à fait par hasard, puisque l'un de nos chanteurs a accueilli chez lui pendant 3 mois une jeune Finlandaise. D'accord, ce que j'allais dire, pourquoi la Finlande en fait, pourquoi la Finlande donc, Ça change de l'Italie, parce que généralement la Savoie on fait des jumelages avec l'Italie, donc là pour une fois. Tout à fait. On a aussi un projet italien, mais ça c'est pour plus tard. Forcément. Voilà. Donc du coup, notre chanteur a accueilli pendant 3 mois chez lui une jeune Finlandaise et qui s'est rendu compte qu'en fait le papa et son propre papa à elle et son la personne qui l'accueillait, voilà, son hôte pratiquait la même passion autour du chant choral. Donc un projet comme ça s'est monté. Les Boga, donc notre chœur d'homme, ils ont d'abord accueilli ce chœur d'homme finlandais en Savoie. Ensuite, ils sont partis en Finlande, donc dans la ville de Forsa, qui est une ville à peu près 1h30 de route au nord d'Helsinki. D'accord. Donc on a calé le déplacement en fonction du moment où il fait jour, parce que oui, alors j'allais dire, en Finlande ils ont pas de bol ils ont pas de bol, si je puis dire. Déjà il fait froid. Qui déteste le froid. Même, à ce qui paraît, c'est magnifique. Faut aller voir les aurores boréales et tout ça. Mais bon, il fait froid quand même, voilà. Et en plus, il fait nuit super tôt. Donc eux, en fait, le changement d'heure qu'on va avoir nous ce week-end, eux, ils l'ont tout le temps. Donc voilà. Donc je pense que les journées, ça laisse peu d'espace quand même pour caler tout ça. Donc en fait, nos deux groupes, ils sont partis au moment où il fait surtout beaucoup jour dans la journée. Voilà, c'était quand même plus sympa. D'ailleurs, nous, on a eu vraiment un super temps. On a pu se baigner dans les lacs à la sortie du sauna. Enfin bon, on a vécu vraiment l'expérience. En fait, j'ai une fausse idée. Moi qui adore les voyages, il faut que je mette sur ma to-do list la Finlande. Ah oui. Franchement, c'est un pays vraiment à découvrir avec des gens très accueillants. Et donc pareil, une fois en représentation en concert donc en Finlande, il se trouve que dans le public il y avait un chœur de femmes et qui disait à notre chef de chœur, on aimerait bien aussi faire un échange. Vous n'auriez pas un chœur de femmes sous le coude pour faire la même chose? Et du coup notre chef de chœur a dit j'ai pas de chœur de femmes sous le coude, puisqu'à l'époque entre elles n'existait pas. Mais du coup j'ai un chœur mixte sous le coude. Donc du coup voilà, hop, rebelote, deuxième échange, donc avec une chorale de femmes sur place cette fois-ci. Les Polissons sont partis dans un premier temps en Finlande et puis ensuite on les a accueillis, on leur a fait découvrir notre fromage, notre terroir, notre lac, nos montagnes. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. Très enrichissante culturellement et bien sûr musicalement parlant. On a fait la surprise de leur présenter leur hymne finlandais. Ah oui, quand même. Voilà. Donc c'était super sympa.
D'accord. Donc en fait, c'est à chaque fois, je dis toujours en fait, comme disait Paul Éluard, en fait, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Voilà, je prends souvent alors c'est pour la petite histoire, c'est mon poète préféré, mais en plus je prends souvent cet exemple-là parce que tout part de l'humain en fait. C'est vraiment ça, c'est toujours tout part d'une rencontre en fait. Et souvent les plus improbables emmènent vraiment des projets qui sont vraiment assez exceptionnels. Voilà. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté qui n'a rien à voir. Adeline, vous m'en voudrez pas. Je tenais à préciser que la personne que j'avais invitée, je sais pas si lors de pas la dernière émission ou l'avant-dernière, il me semble, sur le projet du handicap en fait, où elle avait fait le concours du département pour obtenir la subvention pour équiper en fait les plages pour les enfants handicapés, enfin les personnes en situation de handicap, a remporté le concours au niveau départemental. Elle m'a fait un petit message, donc je suis super contente. Elle a obtenu 50 000 € de subvention du département pour pouvoir mettre ça en place. Donc voilà, elle remerciait vraiment Radio Grand Lac de l'avoir aidé à ça. Il y avait une autre personne qui était venue aussi dans une autre émission qui a aussi obtenu la subvention. Donc je trouve ça super chouette parce que si une radio comme Radio Grand Lac, en faisant une émission comme ça, en donnant un petit coup de pouce, 1 heure de temps, on peut aider, franchement, c'est un chouette projet. Voilà, je ferme la parenthèse, je voulais vraiment le dire parce que c'est important. On revient donc au chant dont Adeline nous parle avec passion aujourd'hui. Quels sont les projets à venir et l'actualité à venir de l'association, Adeline ? Alors l'actualité, elle reste tournée autour d'un projet qu'on a conduit il y a pas très longtemps, enfin avant toute cette crise sanitaire, en janvier 2020. C'était une parenthèse, c'était une grande pause. Voilà, c'était une trop longue pause. Trop longue pause, une trop je longue confirme. pause. Voilà, exactement. En fait, on a travaillé autour d'un projet, d'un oratorio corse, Terra Mea, l'oratorio Terra Mea de Jean-Paul Poletti. Donc qui est un musicien corse qui a écrit donc cette œuvre. En fait, notre chef de chœur les a découverts lors d'un concert à Aix-les-Bains. À la fin du concert, elle a pris son courage à deux mains. Elle est allée voir Jean-Paul Poletti et ses chanteurs à l'issue du concert en leur disant vous savez, avec mes gars, avec les beaux gars, je travaille sur certaines partitions de vous. Et donc du coup, elle a dit je dirige aussi un chœur mixte et j'aimerais bien qu'on travaille votre œuvre complète. Alors Monsieur Poletti, complètement ravi. Voilà, et on s'est lancé dans cette aventure corse. Entre-temps, les contacts et les opportunités. Vous disiez tout à l'heure que quelquefois la vie c'est fait de concours de circonstances. Et c'est exactement ça. Nos beaux gars sont aussi partis en Corse pour faire un masterclass à Sartène. Ils ont partagé un concert à Ajaccio avec le chœur de Sartène. Et donc nous, on a continué à travailler pendant 1 an cet oratorio Terra Mea. Et en fait, c'est un oratorio qui était à la base pas écrit pour chœur mixte, mais l'un des chanteurs, Jean-Louis Blénaud, l'a adapté pour chœur mixte. Et donc, on a monté ce projet-là pendant 1 an. Et en janvier 2020, donc on a présenté sur un concert à Chambéry et un concert à Albins l'oratorio Terra Mea de Jean-Paul Poletti avec Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène. Je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de chorales qui peuvent se vanter d'avoir chanté une œuvre complète avec son auteur et des chanteurs professionnels. Donc forcément, on y est allé un peu tout tremblant, mais tout s'est bien passé. Et de là a été extrait donc le CD que j'ai le plaisir de vous offrir aujourd'hui. Donc l'oratorio. Oui, merci encore. Super. Terra Mea. Je vais mettre ça au bureau. Ça va être top. Voilà. Je pense que vous allez en prendre plein les oreilles. Oui, avec grand plaisir. Moi, j'adore la musique, alors. Voilà, donc le CD qui est en vente aussi auprès de notre association, l'ensemble de nos chanteurs. Donc que les auditeurs n'hésitent pas à se rapprocher de notre asso. On a aussi une page Facebook qui s'appelle Les Chœurs des Polissons. On peut nous retrouver très facilement. Oui, c'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai découvert l'association quand je vais me balader sur les réseaux sociaux pour dire tiens, qui je pourrais inviter pour l'émission, et que par grand hasard en fait Adeline connaissait déjà quelqu'un de Radio Grand Lac. Donc voilà, le monde est ultra petit. C'est ça. Au niveau justement de l'association, comment est-ce qu'on peut vous aider ? En fait, de quoi vous auriez besoin ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, je pense que comme toutes les associations, on essaye de garder la tête un peu hors de l'eau. Forcément, financièrement, ça reste un peu compliqué. On est en train de mettre en place un système de mécénat. Donc on a déjà quelques contacts sous le coude. On est en train de structurer un peu tout ça pour justement que des mécènes puissent nous aider en nous sponsorisant et en nous donnant un peu d'argent. Voilà, donc c'est en cours de lancement. Donc n'hésitez pas,
qui que vous soyez, que vous m'entendiez, voilà, et que n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes partant pour nous sponsoriser via un système de mécénat qui est avantageux fiscalement pour votre structure. Voilà, donc on rappelle les conditions fiscales, Adeline. C'est à peu près 60% de retour, de déduction fiscale. Voilà, donc vous donnez 100 €, si j'ose dire, voilà, vous avez 60%, donc en fait au final ça vous coûte que 40, c'est ça ? Bah c'est ça. Non mais j'ai pas fait bac plus 10 en maths. Je crois que c'était ma matière la pire d'ailleurs quand j'ai passé mon bac. Autant les langues littéraires et tout ça va, mais les maths c'est une cata. Mais voilà, donc en fait au final c'est un coup de pouce et du coup en plus on peut le déduire fiscalement. Je pense qu'effectivement voilà, c'est une façon aussi d'être solidaire des associations qui ont aussi beaucoup souffert pendant cette période de pandémie. Voilà, c'est important également de le faire. Et c'est aussi l'occasion de venir chanter chez vous. Voilà. Oui, voilà, exactement. Si votre structure nous sponsorise, nous donne un peu d'argent, on aura plaisir à venir chanter dans vos locaux. Ça peut être sympa aussi. Exactement, ça peut être une façon différenciante aussi de se démarquer. Là, c'est la personne avec la casquette com qui parle. C'est ça. Adeline, si vous deviez souhaiter quelque chose pour l'association pour l'avenir, ce serait quoi ? Ce serait encore plein de projets. C'est sûr que des projets, on en déborde. On en a encore quelques-uns dans les tiroirs. Alors, des projets à plus grande envergure, c'est vrai, parce que on aimerait aussi se déplacer cette fois-ci à Sartène pour de nouveau conduire cet oratorio Terra Mea en terre corse avec Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène. Donc forcément, tout ça coûte. Donc je souhaite vraiment que l'association puisse perdurer déjà financièrement pour pouvoir accéder à l'ensemble de nos projets. On fourmille toujours d'idées, mais tout ça a un coût. Donc une longue vie à cette association qui est sur de bons rails et en tout cas qu'on remet vraiment sur des rails de grande aventure, je dirais, après cette pause trop longue. Trop longue. Je pense qu'elle a été trop longue pour tout le monde. Vous pouvez juste rappeler le montant de la cotisation ? On est sur 210 € pour l'année. Oui, donc ça reste vraiment, j'allais dire, plus que abordable, en sachant que vous réunissez une fois par semaine, plus après il y a quoi, les week-ends de répétition, exactement, les week-ends de temps fort, etc. Les concerts, on a à peu près 6 concerts sur l'année qui sont planifiés, donc voilà. D'accord. Et on le redit, la particularité avec une chef de chœur professionnelle. Tout à fait. Dont c'est le vrai métier. Donc c'est le vrai métier. C'est le vrai métier. Elle fait pas ça comme ça parce qu'elle a envie. Non. Elle intervient aussi dans des milieux spécialisés, maisons de retraite. On va chanter toutes les années à l'APF également. Donc on se déplace aussi en milieu spécialisé. On a partagé aussi un projet avec le lycée Démo, plutôt avec des scolaires. Donc voilà, tout est ouvert. Tout n'est que création et il y a plus qu'à. Oui, quand on est dans une activité artistique, généralement on a plus d'idées que pas assez. Ouais, c'est ça. Et puis ça. Bien évidemment, si vous avez envie de rejoindre nos rangs, femmes, hommes, entre elles, boga, chœur mixte, voilà, on recrute. Il y a pas de saison pour rejoindre nos rangs. C'est toute l'année quand c'est on a envie. C'est toute l'année. Venez essayer. On peut prendre le train en route, comme on dit. C'est ça. Et bien souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Ok, voilà. allez. Si vous êtes sympa, venez. Voilà, si vous êtes pas sympa, vous venez pas. À bras ouverts. Non, hein. Non, mais voilà, parce qu'en fait, vu qu'ils sont super sympas, ils ont pas envie d'avoir des gens pas sympas, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est le principe. Allez, trois mots qui qualifient l'association pour conclure. Convivialité, plaisir autour du chant. Plaisir chant. Super, merci beaucoup Adeline. En tout cas, si tous les membres de l'association sont aussi sympathiques que vous, je pense que vraiment ça donne envie de venir. Et puis là, vous la voyez pas parce qu'on est derrière les micros, mais je pense que ça s'entend. Elle a la banane depuis tout à l'heure et franchement, ça fait du bien d'être entouré de gens qui ont le sourire. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Adeline. Je vous invite à aller regarder la page Facebook ou le site internet de l'association Poly, P-O-L-Y, son, S-O-N-S. Voilà, Polisson avec le petit jeu de mots, vous avez vu? C'est pas sympa ça. Et puis vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à prendre contact. Si vous n'avez pas tout retenu, vous allez sur Radio Grand Lac, la page Facebook. Vous aurez également toutes les infos. On va se retrouver maintenant, enfin pas se retrouver, on va se rencontrer maintenant avec Marielle Visini de Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Marielle. Bonsoir Stéphanie et bonsoir à tous ceux qui écoutent.
Marielle, alors Marielle, on va se tutoyer parce que pour rien cacher à nos auditeurs, on se connaît avec Marielle. Donc voilà, et je fais un petit aparté pour remercier Réginald qui se reconnaîtra, qui nous a mis en relation dans ce projet-là, mais on se connaissait déjà, j'allais dire, d'une ancienne vie qui est pas si lointaine que ça quand même, Marielle. Hein, voilà. Non, voilà, des vases communicantes. Des vases communicantes, exactement. Marielle, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es ? Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Marielle Visini. Je suis coordinatrice projet mini-entreprise pour les Pays de Savoie, pour une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Marielle, est-ce que tu peux nous décrire l'association, s'il te plaît, sa vocation, son rôle, à quoi elle sert, voilà, tout ça. Tout ça. Donc moi, je travaille pour Entreprendre pour apprendre Aura. Le siège est à Lyon et je suis basée à la Dynamo à Chambéry. Mais on est lié à une fédération, Entreprendre pour apprendre. En fait, il y en a 17 en France. D'accord. La fédération est à Paris. Et on est en lien aussi avec un mouvement mondial qui s'appelle Junior Achievement. L'objectif de ces associations, concrètement, c'est de créer du lien entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Et Dieu sait qu'il en a besoin. Voilà, c'est souvent des chemins qui se rencontrent peu, qu'on enchaîne mais qu'on ne partage pas. Et l'idée d'Entreprendre pour apprendre, c'est vraiment de se dire, c'est un parcours de vie et on peut créer dès le plus jeune âge, de 9 à 25 ans, des liens entre le monde de l'école, ce qu'on apprend derrière les bureaux et ce qu'on fait aussi dans le monde de l'entreprise. Ok, donc concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple, j'allais dire, d'application projet, en fait ? Alors concrètement, donc ces parcours mini-entreprises, ils ont des formes différentes. Le plus facile, en fait, pour donner du concret, ce serait de dire, l'année dernière, dans un collège, des jeunes ont récupéré des skateboards et sur une année complète avec leur prof de carrosserie, ils ont transformé ces skateboards en en porte-manteau. Voilà. D'accord. Donc ils ont passé une année à se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le terme en lien avec l'économie circulaire, comment on fait pour créer notre entreprise, s'organiser en groupe, partir d'une idée, ok, qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on peut en faire, combien on peut vendre ça, qu'est-ce qu'on va devoir acheter comme fourniture, qui on va devoir trouver comme partenaire, comment on crée un réseau pour ensuite vendre ces 20 skateboards. Et l'objectif de ces parcours mini-entreprises, c'est pas de créer des entreprises concrètement derrière et d'aller sur des parcours qu'on pourrait faire à l'incubateur étudiant. C'est simplement de créer des mécanismes chez les jeunes pour se dire que leur apprentissage a un sens, que derrière, ils vont pouvoir mettre en application ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est 20% des bénéfices qu'ils ont eu grâce à la vente de ces skateboards qu'ils ont reversés à la SPA. Voilà, parce que c'était leur choix, ça donnait du sens à leur projet. Et le reste a été utilisé pour une sortie pédagogique et acheter des livres pour le collège. Voilà. Ça, c'est un exemple concret de projet de mini-entreprise. Ok, donc on est d'accord, J'aime bien quand tu dis porteur de sens, parce que moi qui ai un jeune de 19 ans avec moi, qui me dit toujours, je comprends pas l'intérêt d'être derrière un bureau à écouter des profs toute la journée. Voilà. J'aime bien cette notion de porteur de sens. Justement, on est d'accord que c'est un projet concret. Il y a donc eu les ventes, en fait, qui ont été réalisées sur ce qui a été fait par ces jeunes-là. Et est-ce que ça veut dire aussi que dans ce projet de mini-entreprise est nommé un directeur général, un responsable ressources humaines? Est-ce que les élèves ont des fonctions bien précises, comme on peut l'avoir dans une vraie entreprise, justement? Comment ça se passe? Oui, alors ça, c'est vraiment un petit peu au feeling aussi des enseignants, des encadrants qui vont partager ce moment avec ces jeunes. Ça dépend des niveaux des jeunes, puisqu'on mène ça dans des collèges, dans des instituts médico-éducatifs, sur des classes avec des handicaps, des jeunes qui sont en décrochage ou des BTS. Donc on va pas avoir le même niveau d'intégration des codes de l'entreprise. Mais en effet, l'idée, c'est de se dire, on travaille en groupe sur un projet commun. Comment on fait pour se répartir les rôles et être plus efficace, qu'on va nous demander après dans la vie. Il n'y a pas forcément un directeur, un responsable com. C'est plutôt des pôles. Parce qu'on essaie de se caler à ce qu'est l'entreprise d'aujourd'hui et ce que sera sûrement l'entreprise de demain pour ces jeunes. Donc plutôt que d'avoir une organisation descendante, se dire
Voilà, on est dans collaborative. Oui, et puis il faut se le dire, maintenant les jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, déjà ils auront certainement plusieurs métiers dans leur vie et ils vont aussi dans une entreprise devoir remplir plusieurs fonctions. C'est pas parce que tu fais de la com que demain tu vas pas devoir mettre la main à la prod s'il y a besoin. Ce serait même bien d'ailleurs que les gens de la com mettent la main à la prod avant d'aller à la com en fait. L'idée de la mini-entreprise sur des parcours comme ça qu'on fait dans des structures éducatives ou à l'école, c'est de se dire on colle au plus proche de ce qui est le monde de l'entreprise. La semaine dernière sur LinkedIn, j'ai posté des lettres de collégiens qui rédigeaient pour la première fois des lettres de motivation. D'accord. Donc ils disaient moi je veux créer mon entreprise parce que ça allait super bien et que je vais m'amuser avec mes copains. Bon, voilà, c'est un exemple de lettre de motivation, mais c'est mettre le premier pied à l'étrier, de se dire aujourd'hui je suis en 5e et c'est pas pour ça que de faire ma première lettre de motivation, j'en suis pas capable et je commence à appréhender ce que ça va être cette notion qui va me suivre tout au long de ma vie, quoi. D'accord. Donc, au niveau de comment ça se passe un petit peu au niveau de l'organisation, c'est-à-dire comment tu fais le choix d'accompagner, j'allais dire, tel ou tel collège ou tel lycée, enfin peu importe. Combien de projets par an du coup vous emmenez comme ça, parce que je pense que c'est des projets que vous suivez toute l'année. C'est un projet annuel, on est d'accord? C'est des projets qui sont en dehors. Enfin, j'ai 25 000 questions. La fille, elle a 25 000 questions. C'est des projets. Note, parce que tu vas plus te rappeler de toutes les questions. Est-ce qu'en fait, c'est des projets qui sont en dehors des heures de cours ou ça fait partie d'un programme de cours? Je vais faire une réponse de Normand. En fait, il y a 3 parcours mini-entreprises. Ok. Mini-entreprise S, M et L. C'est comme la taille des t-shirts. Comme la taille des vêtements, voilà. C'est pareil. C'est plus on y passe de temps, plus le programme est important. Le parcours mini-entreprise S, c'est quelque chose qui est plus de l'initiation à l'entreprise qu'on fait sur 1 ou 2 journées. Une entreprise a un défi à proposer à des jeunes, on invite ces jeunes, ils répondent à ce défi et en fin de journée, ils doivent être capables de pitcher et de présenter leur projet, leur idée innovante. D'accord. Donc ça se fait en général sur des temps scolaires ou pas, si on s'adresse à des jeunes qui sont issus des missions locales ou des écoles de la deuxième chance. D'accord, ouais, ok. Et après, on va avoir des parcours plus longs, le parcours M et L, où là, on est sur des parcours en quelques mois, une année scolaire, voire parfois 1 année et demie. Dans la majeure partie des cas en classe, sur des horaires de cours. Donc c'est mis en place par des professeurs, profs d'éco, profs de français, profs de techno. Il n'y a pas de règle en fait, c'est vraiment une question de posture. Et ça leur permet de faire passer en fait des compétences qu'ils devraient faire passer dans leur programme par d'autres manières que... Oui, plus classique on va dire. Voilà, on n'ouvre pas un livre, on fait des exercices, mais pour apprendre... Comment on fait un bilan financier? On fait vraiment... un vrai bilan, quoi. C'est concret, quoi. Comment on fait une étude de marché? Quand on est en BTS, en général, on prend des études de cas fictives. Là, c'est pas ça. On va dans la rue, on interroge les gens. Enquête et voilà. Okay. Combien de projets t'accompagnes comme ça Alors, l'année dernière, j'ai accompagné une 30aine de projets. Ah oui, quand même. C'est bien, ça t'occupe. Ça m'occupe. Et l'idée, c'est que cette année, on soit à peu près sur le même nombre de projets. Alors, tout confondu, projets, parcours très courts ou les parcours très longs. Parcours longs. Je dis, l'idée, c'est ça. C'est vrai que la pandémie n'a pas aidé, parce que c'est pas évident quand on est enseignant de mener ce type de projet. On se retrouve dans une posture qui est pas forcément confortable. On parle des codes de l'entreprise. Les enseignants sont pas toujours à l'aise dans ce type de sujet. Et évidemment, le faire en plus à distance, avec un écran et des jeunes qui sont pas toujours impliqués quand ils sont connectés, ça n'a pas été le plus simple. Le plus simple. Voilà. La mini-entreprise, de base, elle s'appuie sur 2 piliers. D'un côté, la pédagogie active. L'idée de se dire, on apprend en faisant, en fait. On expérimente et comme ça, on trouve du sens dans ce qu'on fait. Plutôt que de parler pendant 2 heures de ce qu'est un réseau professionnel, on leur pose 2 petites questions, on fait un jeu et ils se rendent compte de ce que ça peut être d'avoir un réseau. Je donne un exemple comme ça. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir des parcours qui sont suivis, non pas seulement par les encadrants, donc enseignants, formateurs ou éducateurs, en fonction des structures qu'on accompagne, mais qui sont aussi guidés par des professionnels qui vont bénévolement intervenir en classe avec les jeunes. Ok. Une fois par mois, l'idée, c'est de se dire, moi j'ai mon entreprise, mais j'ai du temps, j'ai envie de me dire que je mets ma pierre à l'édifice. J'ai du temps si tu demandes.
Ça, c'est pas la bonne question. Si tu demandes... J'ai envie. Voilà, c'est ça. Ça a du fait, sens pour moi, donc j'y consacre un petit peu de temps. Quand on a envie, on en trouve un petit peu du temps. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ces deux piliers. Comment on expérimente les codes de l'entreprise, même quand on est au collège, au lycée ou en études supérieures, et comment on fait pour que des vrais, entre guillemets, des professionnels en activité ou pas, des gens qui sont à la retraite aussi, mais qui ont envie de partager, eu un parcours aussi pro. Et qui ont envie de partager simplement avec les jeunes une dose de bienveillance et de partage, ça suffit en général pour créer du lien, pour permettre à ces jeunes d'avoir d'autres interlocuteurs que leurs parents, leurs profs et leurs voisins. Et généralement, tu cherches quelle typologie de profil? Plutôt des dirigeants? Non, des gens qui sourient. Non, pas forcément des dirigeants. Enfin, évidemment, les dirigeants sont les bienvenus, mais les mentors, j'ai déjà eu des gens au chômage, j'ai déjà eu des gens qui sont issus de la mairie, des communautés de communes. Tout le monde est le bienvenu, même un étudiant qui a quelques expériences, mais qui n'est pas encore avec une palette d'activités. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de permettre à ces jeunes de partager, de reprendre confiance en eux, de se dire qu'ils sont, on leur porte de l'intérêt. Et les codes de l'entreprise, en fait, c'est pas forcément, il n'y a pas un niveau exigé quand on est mentor. Simplement de les aider à prendre des décisions, de les aider à s'écouter, de comprendre comment on fait pour faire un rétro-planning. Ça nous paraît évident à tous quand on est au boulot, mais en fait, quand on est à l'école, on n'apprend pas ces choses-là, ou peu. Oui, après, c'est vrai que en fonction des filières et des structures, on a des formations qui sont plus ou moins, moi, ce que j'appelle pratico-pratique, voilà, en fonction de ce qu'on choisit. On n'est pas forcément tous faits pour le système scolaire tel qu'il est fait aujourd'hui. Je vais encore pas me faire des amis ce soir, mais c'est pas grave. Tel qu'il est fait aujourd'hui en France, quoi. Même s'il y a eu quand même un développement de l'apprentissage, de l'alternance, et moi, je milite pour ça. Chez Elle Communique, on a 2 personnes en alternance, voilà, pour en faire devenir 2 membres à part entière d'Elle Communique ensuite, parce que on prend en alternance pour garder, ça c'est important aussi, c'est pas jeu des chaises musicales, là, je dis ça au passage, mais voilà, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Moi qui suis dirigeante et qui recrute, je vais plutôt regarder le savoir-être aussi, plutôt que le diplôme. Mais l'école évolue quand même. Maintenant, heureusement. Non, mais vraiment, on sent que ces dernières années, il y a un vrai engouement de la part de l'éducation nationale de parler de ces fameux soft skills. Les comportements sont évalués, les compétences sont évaluées. Et dans la mini-entreprise, dans les projets de mini-entreprise, en effet, on travaille des savoir-faire et des savoir-être. En savoir-faire, on va savoir peut-être être plus à l'aise à l'oral et pitcher. Et en savoir-être, on va... savoir écouter son camarade et pas tout de suite lui dire que son idée est nulle. Oui, ou parfois il y en a qui osent pas poser la question parce que justement ils se disent ce que je vais dire c'est une bêtise, donc en fait il vaut mieux pas que je pose la question. On va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver tout de suite après avec Marielle, où on est en train de découvrir en fait la notion de entreprendre au sein de, on va mettre ça sous l'étiquette de l'éducation nationale, ça va faire plus rapide. Petite pause et on se retrouve tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là? Stéphanie met en lumière du visage, savoyard et acteur du territoire. On se retrouve avec la compagnie de Marielle Visini pour entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, on parlait de la notion de porteur de sens dans les établissements scolaires. Comment est-ce qu'on peut aider et t'apporter une aide en fait par rapport à ce projet en fait, Marielle? Déjà vous le faites en m'accueillant avec vous. Entreprendre pour apprendre a pour objectif de doubler le nombre de jeunes accompagnés. Si vraiment on pouvait permettre à beaucoup plus de jeunes d'être conscients des choix d'orientation et de ce qu'est l'insertion professionnelle, on aurait atteint nos objectifs. Donc comment vous pouvez m'aider? C'est simplement le bouche à oreille, un maximum de professeurs. Les enseignants savent pas toujours qu'ils peuvent mener ce type de projet, soit dans leur dotation horaire en cours, soit sur des formats de club ou à côté. Donc qu'un maximum d'enseignants se renseignent sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer du lien entre l'école et l'entreprise. Déjà, ce serait super. Parfois, c'est intéressant aussi que les parents puissent poser des questions à leurs enfants sur l'orientation.
sans parler de la mini-entreprise, se dire que c'est aussi une mission qui n'est pas peut-être que celle de l'école, de créer du lien entre la vie quotidienne et ce qu'ils apprennent. Voilà, leur montrer que ça a du sens à un moment d'apprendre du français, que ça a du sens de lire, de faire de l'anglais, parce que eux aujourd'hui ils l'utilisent en tant que parents dans leur métier. Voilà, plus on communique ça, je pense, plus on aura de chance que nos jeunes ils s'insèrent plus facilement dans la vie pro. Ce qu'on peut faire pour moi aussi, c'est tous les professionnels qui ont envie de se dire oui, moi j'aimerais de temps en temps me dire que que j'apporte ma pierre à l'édifice et je vais en classe partager ma vision de l'entreprise, accompagner des jeunes à faire certaines choses. Plus j'aurai de bénévoles et plus je pourrai proposer à des classes des interventions intéressantes sur des thématiques complètement différentes. Je serais ravie aussi d'avoir des liens avec des entreprises ou des espaces qui ont des lieux qui ne leur servent à rien, parfois. Parce que quand on anime des temps avec les jeunes, plutôt que le faire dans les établissements scolaires ou dans les structures. De pouvoir sortir un peu. Voilà. Quand on les emmène visiter une pépinière d'entreprise ou quand on est accueilli au siège du Crédit Agricole. Alors ça peut être intéressant aussi parce que on sait que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. On sait surtout que les entreprises, on court toujours après la notion du temps, mais je crois qu'en fait, c'est une course sans fin parce que les journées feraient 156 heures qu'on continuerait à courir quand même. Donc, c'est pas un problème de 24 heures. C'est juste que je crois que c'est dans notre ADN. Donc, si on se dit en tant que dirigeant, non, mais là, moi, c'est super, mais par contre, donner du temps, c'est juste pas possible de m'impliquer, de m'engager. Par contre, on peut le faire de cette façon. De dire, voilà, venez découvrir. Moi, j'ai un site de production. Je fabrique ça. C'est peut-être aussi un autre moyen de pouvoir aider sur un temps plus court, on va dire, peut-être un peu moins, je mets des guillemets, attention, impliquant, mais qui peut être aussi vraiment sympa de faire découvrir. Alors en plus, on a une chance quand même assez incroyable en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est comme ça que maintenant on s'appelle, donc maintenant il faut que je dise Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est une région ultra dynamique, avec quand même une diversité d'activités. Enfin, moi, je découvre des choses tous les jours. La semaine dernière, j'ai découvert une entreprise qui fabrique des agrafes pour les viticulteurs, pour les vignes. Voilà, je savais même pas que ça existait, c'est fait à côté de chez nous, là, en Haute-Savoie, donc voilà, vous voyez. Donc en fait, on a des pépites comme ça, et je pense que ça, c'est aussi une façon de pouvoir aider, en fait. Oui. De dire, voilà, vous voulez venir découvrir notre activité, on peut vous accueillir le temps d'une visite, une matinée. Absolument, créer du lien entre l'école et l'entreprise. Ça peut se faire dans les locaux de l'entreprise, ça peut se faire avec une intervention en physique, en visio. Ça peut se faire aussi s'il y a des gens qui ont des entreprises qui fonctionnent bien et qui se disent tiens, je pourrais verser ma taxe d'apprentissage. On peut faire ça aussi. On peut faire ça, on peut flécher vers Entreprendre pour apprendre. On peut aussi évidemment tout simplement fonctionner, nous donner de l'argent, enfin du mécénat. Et on peut aussi, certaines entreprises nous commandent les journées mini-entreprises S. Quand j'ai parlé de défis sur la journée, je donne un exemple, le Crédit Agricole des Savoies nous commande chaque année des journées où on invite des jeunes. Là, cette année, on va aller au siège du Crédit Agricole avec les BTS MCO du lycée de Marlioz, à Aix. Et c'est le Crédit Agricole qui nous accueille. Et on va pas... Enfin, je veux pas dévoiler la thématique parce que s'il y a des jeunes qui écoutent... Ils vont savoir. Voilà, on va essayer de leur faire imaginer un projet innovant autour de l'insertion professionnelle. Et ils vont rencontrer des professionnels du Crédit Agricole qui vont travailler avec eux sur cette journée. Donc on peut, s'il y a un sujet dans une entreprise qui a envie d'être valorisé, nous on sera ravis de vous proposer d'utiliser notre savoir-faire pour que les jeunes puissent partager leur idée, des espaces pour accueillir les jeunes ou même les profs, puisque on fait 2 temps de séminaire pour les enseignants. Et je sais qu'une fois, la pépinière Galiléo de Grand Annecy nous avait accueillis. Le Chabano, ouais. Et c'est vraiment, c'est un moment fort parce que les enseignants ne connaissent pas ce type de structure et du coup, leur permettre de le découvrir, c'est un moyen de le faire découvrir aux jeunes puisqu'ils vont partager après. Donc, avis aux enseignants qui ont envie de, porter, ou aux directeurs d'établissement aussi, qui ont envie de porter ce type de projet.
Avis aux parents qui peuvent être prescripteurs, avis aux jeunes s'ils nous écoutent de se dire bah tiens moi ce serait sympa dans ma classe qu'on puisse mettre ça en place. J'en parlais à mon fils quand je rentre. Apprendre autrement. Apprendre autrement. Voilà. Avis aux professionnels qui veulent s'impliquer voilà pour montrer ce que c'est et coopter on va dire voilà un projet mini entreprise ou accueillir voilà on va dire dans un forme soit sous forme de visite etc soit sous forme d'organisation telle que le fait on va faire de la pub pour le Crédit Agricole des Savoies. Le Crédit Agricole des Savoies ce soir. Voilà. Mais pas que. Hein. Mais pas que. Pas sectaire, toute marque. Non, l'UML, voilà. EDF, j'ai plein de partenaires cette année. Donc c'est bien, il faut dire plusieurs marques comme ça on fait pas de cœur de Savoie. Voilà, super, avec Eric Artaud. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement des entreprises, il y a aussi pas mal de... on a de la chance, on a quand même... on est agréé éducation nationale, on est reconnu complémentaire à l'école, donc on a aussi la chance d'avoir... des pouvoirs publics qui nous aident. Qui soutiennent. Voilà, on a des subventions qui viennent de la région, du département, donc évidemment que ce qui nous permet de toucher autant de jeunes, c'est d'être soutenu par autant de publics différents. Bien sûr, bien sûr. Tu nous donnes les moyens, j'allais dire, online sur lesquels on peut vous retrouver, en fait, si on veut avoir plus d'infos. Alors, le mieux, ce serait d'aller sur Entreprendre pour apprendre Aura, sur le site internet. On est présent aussi sur Twitter, Instagram, Facebook. Voilà, tous les bons réseaux sociaux de base. Et j'avoue que moi, je suis une adepte de LinkedIn plus que d'autres supports. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter à moi sur LinkedIn, puisque à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, oui, tu mets des posts, ou que j'ai envie de partager un petit mot de jeune ou quelque chose qui a boosté ma journée, et ben je le fais sur mon compte LinkedIn, donc au nom de Marielle Visini. Super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait justement à entreprendre pour apprendre pour les mois qui arrivent? De plus en plus de jeunes qui sont touchés par ce type de projet, voilà, qu'on puisse redonner du sens à leur apprentissage, que ce soit des jeunes à l'école ou des jeunes en décrochage. Moi, vraiment, si j'avais une baguette magique, tout le monde ferait une mini-entreprise, ce serait obligatoire. C'est ce qu'on disait en aparté tout à l'heure pendant la pause, justement, on parlait de ça, de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est pas une matière à part entière au même titre que les maths, le français, et l'éco, l'anglais et je ne sais quoi, justement d'avoir ce petit parcours-là qui pourrait vraiment, en plus, je pense, du coup, redonner aussi confiance, comme tu le disais aussi, aux élèves qui sont pas forcément formatés, voilà, pour être sur un système éducatif, on va dire, classique. Et d'arrêter de leur dire que voilà, s'ils rentrent pas dans le moule, ils sont en échec. C'est pas vrai, voilà, je le dis. On n'est pas obligé de rentrer dans le moule, voilà. Et c'est sur ce type de projet aussi là qui peut effectivement redonner confiance. Moi, je partage complètement. Je suis à 3000% là-dessus. Je pense que c'est important. Il y a plein de façons d'apprendre et il n'y a pas que la voie classique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est important également. Et puis tout part aussi de l'envie. Faut être très concret. On en parlait aussi tout à l'heure avec le chant. Comme il y a pas une chanson de Johnny Hallyday là qui disait l'envie d'avoir envie. Bah voilà, c'est un peu ça. Ce soir, on a fait tous les répertoires, je crois. Donc c'est un petit peu ça. À partir du moment où on a envie, c'est déjà, je pense, un bon point de départ. C'est voilà. Ça. C'est le projet qui booste et souvent on se dit que voilà, c'est intéressant pour les jeunes, mais ça permet aussi aux enseignants, aux encadrants d'avoir une posture différente et parfois de se refaire plaisir dans leur métier. Aux établissements, de proposer des choses différentes, aux parents de s'impliquer, aux professionnels d'avoir une autre vision du monde de l'école. On a des a priori entre enseignants, professionnels, et de créer des passerelles entre ces mondes, c'est forcément les rapprocher. Oui, et puis de se rendre compte aussi que ces futurs jeunes sont les futurs collaborateurs de demain, qu'aujourd'hui la notion de management, elle évolue complètement et elle n'a pas fini d'évoluer. On parle souvent de marque employeur, on le dit qu'aujourd'hui, ce qui attire dans une entreprise, c'est plus forcément le salaire, la description du poste, etc. En tout cas, c'est pas dans les critères numéro 1. Quand on interroge dans les critères numéro 1, ce sont les valeurs de l'entreprise. C'est surtout ça qui est hyper important. Donc, et ça, je pense qu'il y a des professionnels qui manquent un petit peu de discernement par rapport à ça, qui sont restés sur des modes très hiérarchiques en termes de management. Sauf que c'est pas l'entreprise, c'est pas les jeunes qui vont s'adapter, c'est l'entreprise qui va devoir s'adapter à ces nouvelles façons de fonctionner et si elle veut continuer à évoluer. Donc, il faut prendre en considération aussi que, manager dans les années 80 et manager dans les années 2025-2030, c'est plus du tout la même chose et c'est pas forcément moins bien
bien. Quand on dit ouais, moi de mon temps, ça fait un peu vieux, mais c'est pas forcément moins bien, c'est différent. C'est différent. Et si on accepte ça, je pense que ça peut très bien fonctionner. Allez Marielle, petit mot de la fin parce que moi je resterai des heures, mais il y a Sportez-vous bien derrière. Donc Damien, il va me dire tu me laisses la place s'il te plaît. 3 petits mots qui qualifient entreprendre pour apprendre pour toi. Rencontre, école, entreprise. Super, merci en tout cas beaucoup Marielle d'être venue ce soir nous parler du monde de l'entreprise et de l'école. Merci encore Adeline d'être venue également de nous parler de l'association Polisson. J'invite tous nos auditeurs à nous retrouver dès demain sur la page Facebook de Radio Grand Lac où vous aurez de nouveau les informations si vous voulez suivre. C'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver un jeudi sur 2. Merci d'avoir été là et j'espère que vous avez pris du plaisir. Je vais vous laisser en compagnie maintenant de Damien qui accueille. Attendez, il faut que je prenne mon anti-sèche parce que tout à l'heure, je me suis dit, je sais plus, je crois qu'on accueille le rugby de Cognac. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises ce soir. Ah non, le basket de d'où ? De Chambéry ? Presque. C'est le basket. Et Damien, il fait des sauts dans le studio pour me dire le basket. Ah oui, mais t'as mis le t-shirt. Voilà, le basket de Chambéry. Voilà, c'est bien. Donc 19h30, sportez-vous bien. Je vous laisse en compagnie de Damien. Et moi, je vous retrouve, je sais plus quand. Peut-être pas dans une quinzaine. Je crois que c'est un petit peu après. Ouais, donc le 11 novembre, non, je suis en off comme tout le monde. Et on se retrouve Prochainement. Ouais, prochainement. Voilà, on va dire ça. Le 11 novembre, on va te laisser tranquille quand même. Oui, je serai pas là, je serai en vacances en plus pour rien vous cacher. C'est vrai encore ? Ouais, je suis à Amsterdam, pour rien vous cacher. Bah, tu vois, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Dans un mois, donc. Voilà, dans un mois, je crois que c'est ça, effectivement. Merci à toutes les deux d'être venues ce soir. Je vous laisse avec Damien, avec le côté sportif. Il va vous faire bouger dans vos baskets. Et moi, j'ai grand plaisir à vous retrouver bientôt. Belle soirée à tout le monde.